Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On arrive à la fin du mois de juin, le potager est plein comme neuf, mais néanmoins, sitôt que je fais une récolte, j'ai des places qui se libèrent et j'enchaîne directement avec des nouveaux semis, avec des nouvelles plantations, avec des nouvelles cultures. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment il faut déjà penser à l'arrière-saison, à la fin de l'été, à l'automne, pour continuer à se nourrir du potager. Donc on va se promener un peu partout et je vais vous montrer une dizaine d'exemples de cultures que j'implante en ce moment dans mon potager. Alors on commence bien sûr avec la culture reine du potager, les tomates. Ici sous climat doux, fin juin, ça y est, j'ai les premières tomates qui arrivent à maturité. Mais justement, d'avoir des plants qui sont déjà très productifs, ils ont parfois du mal à tenir tout l'été et à m'offrir des productions en arrière-saison, par exemple au mois de septembre, au mois d'octobre. Alors ce que je fais, j'étale les plantations et je commence dès la fin avril, mais les toutes dernières, je vais les faire fin juin, début juillet, pour avoir des plants qui vont pousser tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et je vais avoir des récoltes en arrière-saison avec des plants qui seront en pleine forme. Alors ça c'est sous climat doux, on a vraiment des températures douces tardives jusqu'en septembre, octobre. Sous des climats un peu plus frais, vous pouvez quand même planter à cette période, mais peut-être il vous faudra couper le plant à mi-hauteur et vous laisserez que 2-3 bouquets pour qu'ils arrivent vite à maturité, ou sinon vous pouvez vous mettre sous serre par exemple pour vraiment profiter de cette culture longtemps en saison. J'en profite rapidement pour vous faire un petit point. Moi cette année j'ai encore semé des dizaines et des dizaines de variétés et vraiment ce que je constate c'est que c'est très différent les résultats d'une variété à l'autre et je vous encourage vraiment à essayer plein de variétés et à conserver vraiment celle qui marche le mieux chez vous parce qu'entre une et l'autre on peut avoir un plant tout rabougri qui tombe un peu malade, qui fait juste quelques tomates et des variétés qui elles, on le sent, elles sont parfaitement adaptées à notre climat, à notre contexte, à notre sol et vraiment si vous voulez optimiser vos récoltes, gardez les graines des variétés qui marchent le mieux chez vous. Alors moi j'aime beaucoup découvrir, donc chaque saison je sème des variétés, mais vraiment le constat que je peux faire encore cette année, c'est que d'une variété à l'autre, vraiment les résultats sont très différenciants. Donc à vous de trouver les plus belles variétés qui marchent le mieux chez vous. Ensuite, deuxième culture, j'en suis mais complètement dingue, ce sont les blettes. Je viens encore de faire une énorme récolte il y a peu de temps. On mange les cardes, on mange les feuilles. Et le petit souci des blettes, c'est qu'on les commence très tôt en saison. Et parfois, je vais avoir le plant qui monte en graines parce qu'il a un peu chaud. Pourtant, là, il est à l'ombre. Mais quand même, traverser l'été, c'est pas rien pour cette culture. Donc, ce que je fais, j'étale là aussi les plantations pour étaler les récoltes. Et les blettes, on peut en récolter jusqu'au gelées. Elles résistent même à de petites gelées. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'anticipe. Je commence à semer, j'ai une petite table à l'extérieur, à mi-ombre, parce qu'en plein soleil il fait chaud là, pour faire les semis en plein été. Donc à mi-ombre, je sème quelques graines dans des godets tout simplement, une graine par godet, et je vais avoir des plants à implanter durant cet été. Et les blettes, on peut les planter jusqu'au mois de septembre, ça vous donnera des récoltes en arrière-saison. Si vous êtes sous climat frais, vous avancez un petit peu jusqu'au mois de juillet. Vous plantez des blettes sitôt que vous avez une place qui se libère. Si vous n'avez pas des plants, que vous n'en trouvez pas en jardinerie, vous partez du semis, une petite graine dans un godet et vous plantez ça sitôt que vous avez une place qui se libère. Donc deuxième idée pour remplir la moindre place de libre dans votre potager fin juin et puis même juillet et août, de planter des blettes dans votre potager. La troisième culture qu'on va pouvoir envisager, ça va être la courgette. On peut la commencer très tôt, dès le mois d'avril, le mois de mai, c'est ce que vous voyez sous vos yeux. J'ai 4 ou 5 plants avec déjà des récoltes hyper abondantes, mais j'anticipe. Ce sont des plants qui vont avoir du mal à traverser l'été. Souvent, ils commencent à se fragiliser. À partir du mois d'août, ils ont trop chaud, il y a l'odium qui s'installe. Et donc, d'implanter des plants fin juin et même toute la première partie du mois de juillet, je vais avoir des plants de courgettes qui vont être en pleine forme en arrière-saison.
plants et qui m'offriront des récoltes en arrière-saison. Donc j'en ai déjà 4 ou 5 et je prévois là dans les semaines à venir d'en mettre encore 3 ou 4 plants. Sitôt qu'une place se libère, hein, là par exemple je vous montre une parcelle de pommes de terre, chaque fois que je récolte un plant de patates, hop, j'enchaîne avec une nouvelle culture. Et donc ici, hein, en plus une exposition mi-ombragée, cette culture adore ça hein, pour bien traverser l'été. Et bien là donc ce sera un plant de courgettes. Maintenant, on passe au concombre. C'est encore une culture qui est implantée depuis quasiment le mois d'avril, sitôt que les risques de gel étaient terminés. Hein. Et ici, sous climat doux, fin avril, mi-avril même, on n'avait plus de risque de gel, donc en avant pour les cultures d'été. Et là, toujours pareil, comme pour les courgettes par exemple, ces plants, ils sont très productifs, mais il va falloir encore tenir tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tout le mois de septembre. Hein. Le mois de septembre est un mois génial pour récolter, mais là, ce plant, il risque d'arriver à épuisement. Et donc toujours pareil, on peut fin juillet, début juillet, on peut planter, hein, vous en trouvez en jardinerie. Moi ici, par exemple, après un chou-cabu que j'ai récolté, on les consomme crus les chou-cabus en ce moment, on se régale. Et hop, sitôt que j'ai récolté mon chou-cabu, eh bien paf, j'y plante un plant de concombre qui va me donner des récoltes sur l'arrière-saison. Je fais même des semis parce que je vais planter jusqu'à mi, voire fin juillet. Alors ça c'est sous climat doux, hein. Bien sûr vous adaptez selon vos climats. Si vous êtes sous climat frais, il faut vraiment planter maintenant au dernier moment, ça commencera à être tard pour semer. Mais là, moi, sous mon climat doux, je sème encore des concombres que je vais planter d'ici mi à fin juillet pour vraiment espérer ce genre de récolte hein, jusqu'au mois d'octobre. Je répète que vraiment, tant qu'il n'y a pas de risque de gel, tant que les températures sont douces, tant que les journées sont encore assez longues, hein, et là, on a vraiment tout juillet, tout août, tout septembre, on a 3 mois devant nous pour des bonnes conditions de culture. Donc, il faut vraiment continuer à semer, à planter, à inonder notre potager de culture pour récolter, récolter, récolter et continuer de nourrir notre famille. Ensuite, cinquième culture, on va passer cette fois-ci aux poireaux. Alors les poireaux, c'est la seule culture que vous voyez qui n'était pas déjà implantée dans le potager. C'est la première plantation de la saison. J'ai pas trop envie ici de faire des poireaux d'été, donc je me contente des poireaux d'hiver. Et les poireaux d'hiver, il faut commencer à les planter maintenant. Donc j'avais une place qui s'est libérée après une récolte de petits pois, et j'ai donc planté des poireaux que j'avais semés il y a quelques semaines dans des godets, dans des pots bien profonds pour que ça fasse des belles racines, des beaux petits plants. Alors ils pourraient être plus épais, mais bon, ils vont s'épaissir en pleine terre. Et j'ai planté à la grelinette. C'est une façon de planter les poireaux qui est un peu originale. Ça fait des trous, vous savez que les poireaux, enfin peut-être vous n'avez pas, mais les poireaux, il faut vraiment bien les enfoncer, bien profond. D'ailleurs, on pourrait même les habiller. Les habiller, ça veut dire couper une partie des racines, couper une partie des tiges pour les renforcer. Mais ici, j'ai envie de faire des tests comparatifs. Donc cette ligne de poireaux, je les ai pas touchés vraiment. Je les plante comme ça, avec le feuillage, avec la racine entière. Et je ferai une autre ligne quand une autre place se libérera. Et là, je taillerai les plants, hein, je couperai la moitié des feuilles, la moitié des racines, et je verrai si j'ai une différence de production. Mais là, donc, cinquième exemple que je tenais à vous montrer, et là c'est pareil, vous avez tout le mois de juillet, août, ça commence à être un peu tard, sauf sous les climats vraiment doux, mais ne tardez pas. Et les poireaux, c'est comme les oignons, c'est vraiment des cultures qui sont hyper appréciées quand elles sont du potager, elles sont douces, elles sont goûteuses. Donc plantez des poireaux dans votre potager. Sixième et septième exemple, on va parler des aubergines et des poivrons. Alors ici, on commence, ça y est, à les récolter, surtout les variétés précoces, notamment les bébés aubergines. Vous les connaissez si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Ce sont les Slim Jim, hein. Ça fait des petits calibres et c'est trop adorable. Regardez ça, vous trouverez pas ça dans les magasins, on le trouve que dans nos potagers, c'est super doux. Et ça, donc, on peut le récolter précocement. Alors là, ce sont des semis de février, hein, donc vous voyez qu'il faut du temps. Et d'ailleurs, c'est trop tard, qu'on soit clair, c'est trop tard pour semer l'aubergine, pour semer les poivrons. Mais on peut encore faire des toutes dernières plantations. Hein, si vous n'avez pas des plants sous la main, vous en trouvez souvent encore en jardinerie, les tout derniers. Et moi ici, eh bien, je
continue toujours à planter de l'aubergine, à planter du poivron. Je sais que j'ai encore 2 gros mois, voire 3 gros mois devant ces cultures pour leur proposer de bonnes conditions de température, de lumière. En juillet, après, ce sera vite trop tard. Mais là, sitôt qu'une place se libère, que le potager me laisse un petit espace pour planter, eh bien, une des 10 solutions qui se présentent devant moi, c'est de planter cette fin juillet, c'est le tout dernier créneau, des plants d'aubergine ou des plants de poivron pour continuer de se régaler de ces petits bijoux là le plus tard possible dans la saison. Alors la 8e culture, je vous montre, elle est déjà implantée dans le potager. Et comme la blette, c'est vraiment une culture au coup de cœur parce que ces betteraves, elles viennent de notre terre et elles sont vraiment juste délicieuses. Et les betteraves, c'est vraiment une culture géniale dans le sens où on peut l'étaler mais comme pas possible. Moi, je récolte dès la fin avril, début mai, mais quasiment jusqu'à la saison prochaine. Et pour ça, il faut continuellement semer dans notre potager. Alors là, comme je manque de place, je m'installe sous abri, je m'installe dans des contenants. Là, je prends une plaque alvéolée, vous pouvez faire ça dans des godets, comme les blettes, une graine par godet. Là, je fais ça en plaque alvéolée parce que vraiment, je manque encore de place dans le potager. Et là, comme ça, sitôt que j'aurai des places qui se libèrent à droite, à gauche, hop, je prendrai mon plant de betterave dans l'alvéole et j'irai en mettre un peu partout dans le potager. Là, je fais, en fait, c'est mon 2e itinéraire de semis sur la saison. Celui-ci, c'est le premier qui arrive déjà à récolte. Et j'en ressèmerai encore au mois de juillet pour planter au mois d'août, de septembre et pour vraiment récolter en permanence de cette culture. Donc, c'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est vous montrer que voilà, c'est bien de semer en mars, avril, mai, mais si on veut prolonger la saison, si on veut nourrir au mieux sa famille ou simplement si on veut profiter au mieux de son potager, si vous avez un peu de temps pour ça, un peu d'espace, et bien dans ce cas-là, vraiment, il faut se mettre en tête que sitôt que vous avez une place disponible en ce moment, sitôt que vous récoltez, vous pouvez vraiment sans souci semer, planter à la folie, et notamment donc semer ou planter des betteraves. Si je compte bien, on arrive à la 9e culture et on va parler maintenant des haricots. Alors les haricots, comme les laitues, comme les radis, comme les betteraves, ce sont vraiment des cultures que je m'impose à échelonner les semis pour vraiment avoir des récoltes fraîches tout le long de la saison, sur des mois. Vraiment, on étale sur des mois de récolte. Et les haricots, par exemple, je vais semer sur 4 dates. J'ai commencé sitôt les risques de gel terminés, avec un sol quand même bien réchauffé. Donc sous ce climat, c'était vers mi-avril. J'ai enchaîné avec un autre semis, c'était vers mi ou fin mai, et j'enchaîne avec un 3e semis cette fin juin, et je vais même faire un 4e semis à la fin du mois de juillet, pour vous dire vraiment le domaine des possibles avec cette culture. Alors moi, ma problématique en fait, c'est de trouver la place, comme souvent, j'ai beau avoir un grand potager, je manque quand même de place, donc là je me suis mis après une culture de carottes. Alors j'aurais aimé semer plus, mais j'ai une contrainte de place, et puis sur 1 mètre carré, c'est déjà ça, donc je sème cette fois-ci en ligne, une graine tous les 5-6 cm après avoir ouvert 2 sillons. Alors le plus dur en été quand on sème, c'est de maintenir le sol humide, donc il faut être vigilant, sinon on peut ombrager le temps que ça germe, le temps que les plants poussent. Vous mettez un petit paillage d'appoint ou un parasol pour vraiment que le sol reste humide, c'est la clé pour tous les semis et c'est vraiment la contrainte numéro 1 en plein été. Mais on y arrive avec un peu d'attention, on passe un peu tous les jours, quitte à mettre un bel arrosage pour vraiment réussir ce semis. Donc les haricots, vous pouvez semer à la folie, encore tout le mois de juillet. Après au mois d'août, ça commencera à être un peu tard, surtout sous climat frais. Mais là, en ce moment, ne vous retenez pas, semez des haricots dans votre potager. On arrive déjà au 10e exemple, sachant qu'il pourrait, je pense, y en avoir encore plus, mais là c'est juste pour vous donner 10 idées. Et la dernière culture que vous pouvez très bien semer cette fin juin, même tout le mois de juillet, après pareil ça commence à être un peu tard, ça va être la carotte. Alors ici moi, ce qui se passe, je vous l'ai déjà dit dans les autres exemples, c'est que je manque de place, donc je vais devoir attendre de faire des récoltes pour semer, parce que la carotte, moi j'aime bien la semer sur 3 dates. Une date très précoce, ça c'est des semis de février, donc vraiment très précoce.
précoce, j'avais mis un tunnel pour réchauffer le sol. Ensuite, donc, vous pouvez semer à la folie mois d'avril, mois de mai, mois de juillet. Et j'aime bien faire vraiment un dernier semis vraiment tardif, quasiment au mois de juillet. Une variété de conservation. Vous savez que, enfin, vous savez peut-être pas, mais les carottes, vous avez des carottes d'été et puis vous avez des carottes de conservation, un peu comme les pommes de terre. Il y a des pommes de terre précoces, des pommes de terre de conservation. Donc là, à partir du mois de juillet, on va semer des variétés tardives de conservation pour toujours pareil, essayer de récolter de saison, s'éviter de tout récolter d'un coup, de devoir faire beaucoup de conservation. Moi ici, vraiment, j'ai une philosophie à étaler au maximum les cultures, étaler les récoltes pour m'épargner de devoir trop conserver et puis rien de mieux que de croquer directement dans ces cultures, de manger des récoltes fraîches. Donc la carotte, sitôt que vous avez 1 mètre carré, vous semez, c'est un semis qui n'est pas évident, mais on y arrive. Toujours cette contrainte de maintenir le sol humide en plein été. Donc vous vous débrouillez, des petits paillages, des petits ombrages, surtout le temps que ça germe, que ça fasse un petit peu de racines. Après, sitôt que les racines vont à 2-3 cm, c'est plus la peine de maintenir la surface humide, il faudra juste maintenir humide un peu en profondeur, et là c'est un petit peu moins problématique. Mais en surface, c'est pas évident de maintenir un sol humide en plein été, donc on se débrouille, on y arrive, toujours pareil, si on se donne l'envie, si on est investi, on arrive à tout dans notre potager. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à réagir dans les commentaires, ce sera un plaisir de discuter avec vous et puis on se retrouve très vite, je serai encore là au mois de juillet, la chaîne fermera au mois d'août, mais encore en juillet, il va y avoir beaucoup de choses à témoigner, à partager avec vous. Merci pour votre attention donc et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.